On passe à un autre verset. Verset de la sourate Ash-Shura, la consultation, sourate Shura, verset numéro 32 et 33, où il dit: et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent. Il calme le vent. Et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme endurant et reconnaissant. ومن آياته بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Si Dieu veut retenir le vent en pleine mer, tous les grands bateaux, tous les bateaux seraient bloqués et ne pourront plus avancer. Ils seront bloqués et ne pourront plus avancer. Tous les bateaux. Ça a été dit au 7e siècle. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui et encore plus demain? Les bateaux au siècle passé étaient simplement et seulement poussés par le vent. Tous les bateaux avaient des voiles, c'était tous des voiliers. Ou au moment du siècle où a vécu Mahomet, vers le 7e siècle, et bien avant, les siècles avant, depuis même Babel et les pharaons, les bateaux, les voiliers, étaient tous des voiliers, étaient propulsés par le vent, par la force du vent seulement. Donc c'était la seule force de propulsion. Tous des voiliers, avec de grands voiles, en fonction du grand voile où les bateaux étaient puissants et pouvaient transporter un grand nombre de marins, de voyageurs et de marchandises. Mais maintenant, et depuis plus d'un siècle, on était passé au moteur à vapeur, au moteur à gasoil, au moteur à gaz, au moteur électrique, au moteur nucléaire et autres sources d'énergie. Maintenant, on pense que ce verset, avec ce genre de bateau, ça ne peut pas... ça veut dire que ce verset est carrément obsolète, il est inutilisable, inlisable, on ne peut plus le lire. C'est terminé, il a fait 100 ans, parce qu'il n'y a plus de bateaux à propulsion avant. Eh bien, sur Terre, il y a plusieurs sources d'énergie. Les énergies fossiles qui sont trop polluantes et nocives pour l'environnement et l'homme en général, surtout le charbon, le pétrole, le gaz, tout ça. L'énergie nucléaire, elle a prouvé son danger, donc le monde a tendance à s'enlacer, à l'abandonner petit à petit. L'histoire de l'énergie photovoltaïque, l'énergie solaire, ça pose un problème. Il y a beaucoup de zones. Le nord, il est souvent pas ensoleillé, donc ça ne résout pas le problème. La faiblesse des autres sources, les houlomotrices, les marémotrices, les biomasses, les bois, tout ça, ça donne des résultats très faibles. Ça ne peut pas remplir tous les besoins, que ce soit de l'homme sur terre ou de l'homme en mer. L'avenir va vers le vent, et c'est tout le monde qui le remarque. L'avenir va vers le vent. Les éoliennes de toute taille sont placées, ça et là, par les grandes firmes internationales. Les firmes espagnoles, allemandes, américaines, Siemens Gamesa, Vestas, Enercan et General Electric. Surtout dans certains pays
comme le Danemark, l'Angleterre, la Belgique, ou la France, la Chine et le Canada, où ils ont fait un grand pas en avant pour les éoliennes offshore, en pleine mer. Là où il y a beaucoup de vent, ils placent les éoliennes en pleine mer et ils récupèrent par câblage l'énergie électrique produite. Mais depuis, en parallèle, en ce qui concerne la fabrication des bateaux, il y a des investisseurs, des ingénieurs, des chercheurs. Ils ont essayé de fabriquer des bateaux en utilisant ces éoliennes. On passe du petit bateau au grand bateau. Il y a des fois où ils pensent carrément à faire pousser un bateau avec une éolienne embarquée, moyenne ou petite, en fonction de la charge et du poids du bateau, ou faire les deux, passer par l'énergie électrique et hybride, à hydrogène, où il y a une éolienne embarquée, grande ou petite, carrément sur le bateau. Elle tourne avec le vent, c'est le vent qui la fait tourner, il fait tourner les turbines qui produisent l'électricité, qui en même temps, elle est utilisée pour les besoins du bateau et de ses locataires, l'équipage, et pour aider et donner de l'énergie à la centrale de production d'hydrogène, qui est aussi embarquée. Et l'énergie, elle est soit utilisée directement, soit emmagasinée dans des grandes batteries, plus ou moins grandes, très sophistiquées, embarquées à l'intérieur avec le bateau, à l'intérieur du bateau. On peut citer certains exemples de bateaux, c'est le bateau Energy Observer, qui utilise cette technique, ou le GR60 de Gilles Régnier, qui est fabriqué en Thaïlande. Il est en projet. Et sinon, il y a des petits bateaux comme le projet Archinaut, qui utilise une éolienne embarquée on va voir sur les photos, embarquée sur le bateau. L'éolienne tourne par la force du vent, produit l'électricité, et le bateau avance à vitesse acceptable. En voyant les grandes fermes d'éoliennes en offshore, des centaines d'éoliennes placées dans des hectares de surface en mer, en haute mer, et généralement ils sont traversés par des bateaux. Ils continuent leur chemin, soit ils passaient par là, soit il y a même des bateaux de soutien. Des bateaux de soutien qui travaillent avec ces fermes d'éoliennes. C'est des bateaux de compagnie, de maintenance ou de soutien. Il y a des équipages avec des équipages spécifiques et spécialisés. Et en même temps, ils interviennent sur le grand chantier. Et sinon, ils sont là, où il y a d'autres bateaux qui traversent. L'idée que je m'imagine et qui est en train de se confirmer là, en voyant les images, et ben c'est ahurissant, ça donne le vertige. Comme le bateau français, le Wind of Change, c'est un grand bateau de soutien qui est déjà fonctionnel, fabriqué en Turquie, c'est un bateau français. Il est tout le temps sur place. Il est tout proche de ces éoliennes. Eh bien, pourquoi qu'il ne se branche pas comme les voitures actuelles, les voitures électriques actuelles qui se branchent dans des prises spéciales, prises électriques spéciales, pour remplir leur batterie et continuer leur chemin. Alors déjà, ce bateau, il est sur place. Et même les autres bateaux, ça va vers l'avenir et vers la perspective. Les bateaux qui passent dans ces fermes d'offshore, qui seront encore placés un peu partout, et c'est l'avenir maintenant, surtout l'offshore, il n'y a pas les inconvénients cités par les associations de protection de l'environnement, Greenpeace
et les autres, et même les associations locales dans certains pays, il n'y a ni pollution sonore, ni autre pollution, ni danger, ils sont carrément loin, en haute mer. À des kilomètres des côtes, les bateaux passeront, continueront leur chemin, et en même temps, dès qu'ils passent par des fermes, dès qu'ils passent par des éoliennes, et s'ils tombent en panne d'énergie électrique, ils se branchent et ils chargent leur batterie, bien sûr des batteries spéciales qui seront, et continueront leur chemin. Et là, ça c'est de l'imagination future, qui n'est pas loin d'être confirmée. Ça se fait maintenant, et ça se développera très très bientôt. Et là, si Dieu retient son vent, arrête le vent, le jour où on rentrera dans ce contexte-là, où on aura encore une fois, après sa disparition, le bateau à propulsion à vent, les voiliers, les grands bateaux avec les voiliers, de toute taille et de toute forme. On va reprendre les bateaux à propulsion à vent, avec ces éoliennes en transformation en énergie électrique, et le bateau est propulsé. Eh bien, le verset sera encore une fois confirmé pendant des années ou peut-être même des siècles, on ne le sait pas, mais il va revenir. Ça veut dire que ce verset n'est plus obsolète, n'a jamais été obsolète. Il sera toujours confirmé et il sera toujours étonnant. Eh bien, toujours il a été dit, dicté par Dieu et dit par Mahomet, toujours, avec aucune imagination. Un analphabète, toujours, il y a une dizaine de siècles. N'est-ce pas étonnant, vous me direz? C'est toujours dans le cadre du miracle. Je vous remercie.